Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe, que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Alors, la situation devient très frustrante entre Kiev et Washington. Et pourquoi? Ça devient un jeu de ping-pong, un jeu de tennis. Je t'envoie, tu m'envoies. Je t'envoie, tu m'envoies. Et là, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui est devenu un jeu de ping-pong? L'échec cuisant de la contre-offensive kievienne n'a pas laissé M. Zelensky sur pied. Et ça a dérangé énormément ses patrons ricains. Donc, ils s'accusent mutuellement maintenant par rapport à l'échec. Ce qui a conduit à l'échec. Et nous nous disons, mais au lieu de vous accuser mutuellement, mettez l'échec derrière vous et puis avancez. Comme l'échec d'hier de Francis Ngannou. On avance maintenant, on ne va pas se focaliser sur ça. Donc, mettez l'échec derrière vous, travaillez en sorte que vous puissiez mettre la Russie à genoux. Vous n'allez pas continuer à nous étaler les raisons pour lesquelles la contre-offensive a échoué. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La frustration mutuelle s'installe dans la relation entre Washington et Kiev. Entre Washington et Kiev. La frustration s'installe. Et voici les raisons. La Maison Noire n'est pas contente par le peu d'écoute de ses recommandations sur la stratégie militaire, relate le journal. La Maison Noire, vous savez, quand je dis la Maison Noire n'est pas du tout contente du peu d'écoute, du fait que les responsables militaires, les responsables politiques qui viennent n'écoutent pas suffisamment, ne pratiquent pas suffisamment, ne mettent pas en pratique sur le terrain les conseils militaires donnés par l'élite militaire de Washington. Et ça leur fait mal. Mais moi je dis tout simplement que ce sont les mots de l'échec. Parce que s'ils avaient réussi, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire que la stratégie qui a été mise en place, la stratégie qui a été inventée, mise en place dans la contre-offensive, vous n'allez pas nous dire que cette stratégie, ce sont les militaires ukrainiens qui ont tracé. Mais non, c'est vous qui avez tracé. Et vous suivez à la lettre chaque mouvement de l'armée ukrainienne. Vous n'allez pas nous dire que vous ne suivez pas. Alors, arrêtez de vous entreaccuser mutuellement. Arrêtez de jeter la faute sur l'armée ukrainienne ou M. Zelensky qui vous jette aussi la faute. Arrêtez cela. Si vous voulez faire quelque chose, faites-la maintenant là. Donnez-vous la main et essayez de faire maintenant cette chose-là. Mais je crois que voilà, ils n'ont plus les moyens. C'est ce qu'ils cachent. Mais nous autres, nous ne sommes pas dupes. Écoutez très bien. Eux-mêmes, leurs propres experts, les experts de WISA. Les experts de WISA estiment que Kiev aurait dû concentrer ses forces sur un seul axe à la fois, au lieu de les éparpiller dans des batailles moins importantes. Vous comprenez? Eux, les experts, estiment que Kiev aurait dû regrouper toute sa force. Vous comprenez? Toute l'armée ukrainienne et tout le matériel militaire qu'on leur a donné. Ils auraient dû concentrer cela dans un seul lieu et essayer de percer, n'est-ce pas? Percer un tel bloc qui s'en va tout seul, impénétrable, incassable. Essayer de percer une ligne et non des lignes russes. C'est ce que les experts estiment. Que c'est ce que Kiev devrait faire. Mais au lieu de cela, ils ont éparpillé leurs forces
dans des petites batailles moins importantes. Et eux, ils ont voulu, tout au long de la ligne de front, c'est-à-dire du nord jusqu'au sud, à l'est du pays, eux, ils auraient voulu affronter toutes ces lignes. Or, ils n'avaient pas assez d'hommes, ils n'avaient pas assez de matériel. Mais la conséquence de cela, si ils avaient concentré toute leur effectif militaire et tout leur matériel militaire en un seul point, est-ce que ils ne faciliteraient pas la tâche aux militaires russes? Parce que au lieu que ce dernier, n'est-ce pas, où ce dernier ne s'éparpille, ne fasse plusieurs lignes, il se serait alors regroupé en nombre conséquent face à ces militaires ukrainiens, où il serait même facile pour l'armée russe de les encercler. Parce que de l'autre côté, on parle de 400 000 hommes, pendant que de l'autre côté, on parle de 40 000 hommes. Il y a au moins 10 fois de plus, ou 20 fois même. Vous comprenez? Donc, c'est que cette parodie des experts, nous, on ne l'avale pas. L'exemple le plus récent, la perte d'Advika. Kiev s'est accroché à cette ville trop longtemps et a payé à un prix élevé, selon les responsables américains. Bon, quand vous dites l'exemple frappant, la perte d'Advika, ils n'ont pas perdu l'Advika derrière vous. Ils ont perdu l'Advika devant vous. Ils ne l'ont pas perdu parce que vous n'étiez pas là, vous étiez là. Ça s'est passé devant vous. Ils ont suivi vos conseils. Alors quand vous dites qu'ils ont défendu trop longtemps cette ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ville n'a aucune importance. Ils devraient quitter cette ville depuis il y a longtemps. Mais c'est vous qui dites que c'est leur ville qu'ils doivent défendre. Il n'y a pas de temps nécessaire pour défendre sa propre ville. Il faut défendre autant que tu peux. Il faut défendre avec toute ton énergie. Il faut défendre jusqu'au bout. À partir du moment où vous estimez que c'est votre ville, vous ne devez pas reculer. Alors quand vous dites qu'ils ont défendu assez longtemps, pour vous, alors, ils devraient reculer. Advika, c'est une ville russe. Ils devraient fuir cette ville il y a longtemps. C'est ce que ça sous-entend. Maintenant, c'est la force qui fait cela. Pour la campagne de cette année, ces derniers préconisent de mener des opérations sur pont terrestre qui relient la Russie à la Crimée afin de couper l'approvisionnement des troupes russes. De son côté, l'Ukraine est exaspérée. Voilà. D'abord, avant d'attaquer le côté ukrainien, on dit pour les opérations, c'est-à-dire pour les experts américains, les opérations de cette année, ils suggèrent aux troupes de Zelensky de procéder à des destructions de ponts terrestres. Et plus précisément, le pont de Crimée, pour eux, qui est un lien, n'est-ce pas, à travers lequel la Russie approvisionne ses militaires. Moi, je voudrais tout simplement dire à ces gens qu'il y a plusieurs manières pour la Russie d'approvisionner ses militaires. La voie terrestre, évidemment. Le seul pont de Crimée n'est pas la seule voie. La voie maritime, la voie aérienne. N'est-ce pas, la Russie contrôle une très bonne partie du territoire de ce pays-là. Elle contrôle une très bonne moitié, très bonne partie. Et cette partie, mais militaires ukrainiens n'ont pas la capacité de faire des opérations en profondeur. Et donc, la Russie a la facilité aisément de décoller des avions de son côté et venir les poser, ravitailler tranquillement. Donc, quand vous dites détruire le pont de Crimée, pour moi, ça c'est... vous faites des analyses sans queue ni de tête. Alors, du côté de M. Zelensky, on dit l'Ukraine, du côté ukrainien, voilà, du côté ukrainien, on est exaspéré. Voilà, Zelensky est exaspéré par le blocage de l'aide américaine qui entraîne un manque de munitions sur le front et affecte
la morale des soldats. De son côté, si vous m'accusez parce que je n'ai pas obéi à vos ordres à la lettre, naturellement, vous aussi, vous n'avez pas accompli ce que vous aurez dû faire. Hein? Vous n'avez pas donné les armes. Vous ne donnez pas. Vous avez bloqué l'aide. En plus de cela, les chars Abrams que vous avez tant annoncés, ces chars sont non seulement venus en dernière minute, mais se sont avérés inefficaces sur le terrain. Vous nous donnez des matériels, vous nous conseillez de ne pas les utiliser parce que le coût d'entretien est très élevé. Or, ce qui se cachait derrière cette idée de ne pas utiliser les chars, naturellement, était que les chars n'étaient pas faits. Ces chars Abrams n'étaient pas faits pour ce type de combat en Ukraine. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'information de ce matin-là. Et ça va dans tous les sens entre Kiev et ses patrons américains qui l'accusent de n'avoir pas obéi à leurs ordres strictement. Mais nous autres, nous disons tout simplement que ce sont les mots de l'échec. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. À tout à l'heure.